Bonjour à tous et une bonne fête de l'Ascension. Chers amis, la fête de l'Ascension commémore à la fois un événement visible dont les témoins ont été les apôtres et un événement invisible, celui de la glorification du Fils qui retourne auprès du Père. Dans les Actes des Apôtres, Luc place l'ascension de Jésus 40 jours après Pâques. La période des 40 jours veut signifier une incomplétude, une préparation à une nouvelle dimension de l'événement fondateur que le Christ est venu transmettre de la part de son Père aux humains que nous sommes. Vous vous en souvenez, Noé a attendu 40 jours dans l'arche. Moïse a séjourné 40 jours sur le Sinaï. Élie a marché 40 jours vers la montagne de Dieu. Et Jésus lui-même a passé 40 jours au désert avant de commencer son ministère public. Ici, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'extraordinaire qui se passe 40 jours après Pâques, l'ascension de Jésus. Et on raconte que les rabbins du temps de Jésus faisaient répéter 40 fois leur enseignement à leurs disciples, comme pour se rassurer qu'ils ont bien assumé. Et puis, c'est le mont des Oliviers qui a été choisi comme lieu de l'ascension, d'après la tradition. Et le mont des Oliviers, c'est le mont des pleurs. Jésus a pleuré sur la révolte et l'injustice de Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est aussi le mont de la prière. C'est là que Jésus se retire pour rencontrer son Père durant la nuit qu'il passe avec ses disciples. Le mont des Oliviers, c'est le mont de la vigilance, car c'est à partir du mont des Oliviers que Jésus contemple les grandes constructions du temple et qu'il en annonce la destruction prochaine. Le mont des Oliviers, c'est le mont de la joie. L'entrée de Jésus dans Jérusalem s'est faite en descendant le mont des Oliviers et dans une joie immense, la foule avait confessé la messianité de Jésus en chantant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le mont des Oliviers, c'est le mont de l'amitié. C'est sur cette colline que Jésus se rend chaque soir avec ses disciples après avoir annoncé la parole de Dieu à Jérusalem. Amitié avec ses disciples, amitié avec son Père, dans la prière, comme je venais de le signaler. Le mont des Oliviers, c'est le mont des contrastes. C'est le lieu du combat de Jésus dans la prière, mais c'est aussi celui de la faiblesse des disciples qui s'endorment. C'est le lieu de la visite d'un ange du ciel qui encourage Jésus, mais c'est aussi celui de l'action violente de Satan. Le mont des Oliviers, c'est le lieu où se vit la grande unité entre Jésus et son Père, et aussi avec ses amis. Mais c'est aussi le lieu de la division, où le groupe des disciples se fragmente après que le berger ait été frappé. Le mont des Oliviers, c'est le mont de l'amitié et le mont de la trahison. Le mont de la vigilance divine et le mont de la faiblesse humaine. Le mont des pleurs et le mont de la joie.
Enfin, c'est le mot de la bénédiction, car c'est là que Jésus a levé ses mains pour bénir ses disciples avant de rejoindre son Père. Chers amis, le mot des Oliviers est chargé de symboles. Ézéchiel en a parlé comme du lieu où Dieu est parti pour rejoindre les exilés à Babylone. Zacharie y situe l'instauration définitive du règne de Dieu. Et ce qui se passe en ces lieux avec l'ascension que nous célébrons aujourd'hui est un enlèvement au ciel à la manière d'Élie. De cette ascension, frères, je vous propose de retenir 3 choses pour notre vie. D'abord, la première chose, l'ascension signifie pour nous l'exaltation. Jésus passe du monde des hommes au monde de Dieu. Il est exalté, il est glorifié et il siège à la droite du Père. Il participe ainsi pleinement à l'identité de Dieu son Père. Ce faisant, ce départ, exaltation de Jésus devient une absence pour les disciples. Et c'est la deuxième signification, l'ascension comme absence. De fait, Jésus s'éloigne physiquement des hommes et il retourne au Père. C'est une nouvelle étape de l'histoire du salut qui s'ouvre. Le temps n'est plus où l'on pouvait voir et toucher le Verbe de vie. Une distance s'instaure et l'on ne pourra rejoindre Jésus que dans les signes qu'il nous laisse. La parole à écouter, le pain à partager, le frère à aimer. Mais ce départ est condition du don de l'Esprit. Car, nous dit le Christ, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. En effet, avec l'ascension, nous entrons dans le temps de la mission de l'Église et de la responsabilité des croyants. Car il ne s'agit pas de rester le nez en l'air, le regard fixé sur le ciel. La montée du Christ au ciel renvoie les disciples à la terre, au témoignage quotidien, à la manière de Jésus, c'est-à-dire sans faire violence à l'histoire, mais dans l'humble condition de serviteur. Le départ du Christ marque le départ de l'Église. L'Église démarre. L'Église se met en train, elle se met en route, elle reçoit sa mission, elle se met au travail. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'ascension du Christ sans être renvoyés à la mission de l'Église. Et saint Matthieu a raison, à la fin de son évangile, de nous rappeler le mandat missionnaire du Christ. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ascension n'est pas une mise en congé, c'est une mise au monde. C'est un point de départ. Elle ne nous tourne pas vers le ciel, mais vers la terre, car il y a une bonne nouvelle à proclamer, à annoncer, à communiquer, à transmettre. Fêter l'ascension, c'est donc se donner la chance d'un nouveau départ. Nous sommes invités, chers amis, à partir, à aller jusqu'à l'homme le plus loin de nous, le plus différent, et à prendre en compte toute la création de Dieu. Puisse la célébration de ce jour nous donner le courage d'aller partout pour annoncer à tous la bonne nouvelle du Christ, lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen.